Notre thème, c'est la foi, comme vous le savez. Aujourd'hui, Dieu nous a donné ces messages pour nous faire de grandes choses. Et notre sous-thème, malgré qu'il n'y a plus d'espoir, parle avec foi. Alléluia. Soyons tous attentifs. Gloire à Jésus. Malgré qu'il n'y a plus d'espoir, parle avec foi. L'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. L'espoir, c'est le fait d'espérer et d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. J'espère que c'est moi-ci, mon patron va m'appeler pour travailler. J'aurai mon CDI. On t'appelle, on te dit, il n'y a plus de place, on ne peut plus te prendre. Monsieur, vous pouvez aller chercher ailleurs. Ah! Les mondes peuvent te dire que c'est le patron lui-même qui t'a appelé. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais notre sous-thème, malgré qu'il n'y a plus d'espoir, parle avec foi. Des fois, ton cœur est fatigué. Tu aimes Dieu. Aimer Dieu, c'est autre chose. Mais avoir l'espoir, espérer à quelque chose, c'est autre chose. Tellement de combats, des difficultés. Aimez, combien ça vous arrive? Fatigué, des problèmes. Des fois même quand tu pries pour ton problème, le problème qui vous tourmente, tu commences même à pécher parce que tu multiplies les vieilles paroles. Tu as l'impression que Dieu ne t'attend plus. Alléluia. Parce que la parole dit, avant même que tu demandes, Dieu sait de quoi ce que tu as besoin. Et il t'exauce déjà. Mais combien nous insistons? Parce que tu n'as plus d'espoir. Mais pour toi, à force de prier pour ce problème, tu crois que tu as la foi, tu crois en Dieu, tu espères. Pourtant, tu n'as plus d'espoir. Quelqu'un qui a l'espoir, il attend toujours. Malgré que c'est fini, malgré que ça te fatigue, j'attends. Alléluia. Et la parole dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Ça dit, tu espères à quelque chose. D'abord, je parle de la chose que tu espères. Tu espères ces choses, tu espères. Mais à ton tour, il n'y a plus que la chaise. Amen. Je vais montrer ça ici. Ça, c'est la chose que tu espères. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La chose que tu espères, c'est la chose que tu as vue, soit dans tes pensées. La chose que tu aimes, soit dans ton cœur. J'espère que cet homme est mon mari. Mais la démonstration de la foi, c'est ce que tu ne vois pas. Mais en espérant, tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Des choses qu'on espère. J'espère que ça, c'est à moi. En espérant, et à ton tour, il n'y a que la chaise. La chose que tu espérais après. Et malgré qu'il n'y a plus ce portable, la chose que tu espérais, parle avec foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. En parlant avec foi, vous savez ce que Dieu fait? La chose, la parole dit, la foi déplace les montagnes. Il va obéir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cette histoire? Comment est-ce qu'elle vit? Moi, je
veste et costume. Je dis que j'ai Jésus, j'ai la foi. Mais dans la foi, il faut espérer. Mais souvent, l'espoir à la chose que nous espérons n'y est plus. J'espère que je vais pousser cette femme. Cette femme au Congo. Même pour 5 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Malgré qu'il y a pris la sœur Esther, je pars avec foi. Amen. Là-bas, les sœurs Esther en France, elles sont en gauche. François là, droite. Mitterrand, droite. Ah, moi, je crois que je vais retourner au Congo. Là-bas, les frères, Seigneur, j'appelle Esther, avance. Seigneur, j'appelle Esther. Au nom de Jésus, je sais que c'est la femme que tu m'avais donnée. Je sais que Seigneur Jésus, même si elle tarde, elle va s'accomplir. Moi, je sais. Les Esther sont fermées. Je sais que Seigneur, je parle malgré cette chaise de fille. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? C'est-à-dire que malgré il y a pris l'espoir. L'espoir, c'est on espère à la chose qu'on voit. Mais la démonstration de la foi, on ne voit pas. La démonstration de la foi est partie en Europe. Mais ton espérance est là. Parle avec foi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Même si ça tarde, la parole t'a déjà signalé, elle s'accomplira. Peu importe la distance de ton problème. Papa Moïse, je t'appelle, lève-toi là où tu es. Regarde la parole. Regarde la parole avec foi. Papa Moïse vient devant. Papa Moïse, j'appelle Papa Moïse. Là, moi, je crois que Papa Moïse va venir. Peu importe les difficultés, peu importe les billets, Seigneur, c'est toi qui as promis. Papa Moïse dans cette église. J'appelle Papa Moïse, malgré que c'est chef de fille. Oui. J'étais là-bas. J'ai parlé avec foi. Il a pris. Malgré que les gens disent que c'est fini pour toi, parle avec foi. Dis-leur que ce n'est pas fini. Ça vient juste de commencer. Et la victoire m'appartient. Que Dieu te bénisse. Malgré il n'y a plus l'espoir. Un soldat qui est parti au combat. Il a perdu ses jambes. Vous avez jamais vu ses jambes, ses bras. Il n'y a plus rien. Mais vous allez partir voir ces soldats là où il habite. Il a sa femme et un enfant. Tu te poses des questions. Il n'a pas de pieds. Il n'a pas de mains. Comment est-ce que cet homme a fait? Il a parlé. Chérie disait, moi quand je te vois, mon cœur brille. Hein? La femme dit, malgré qu'il n'a pas de pieds, il n'a pas de mains, mais quand il me parle, mon cœur bouillonne. Malgré que tu n'as rien dans ton sol, parle. Je sais que toi j'avais déjà parlé de Dieu. Nous sommes dans un ministère prophétique. Alléluia. Malgré que tu n'as rien fait dans ton compte, parle. La foi appelle même à l'Occident. Alléluia. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a rien qui te permet de croire. Mais parle. Tiens encore la bouche pour parler. Et si même la bouche ferme, il n'arrive pas à ouvrir, s'ouvrir pour parler. Parle dans ton cœur. Si le cœur, il bat tellement trop vite, s'il n'arrive pas à parler dans ton cœur, parle dans tes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Ma main, il parle. Mon pied parle aussi. Amen. Quand ça bouge, c'est ça qu'on dit parle. Il faut les leçons. Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'espoir. J'ai toujours dit la foi ne regarde pas la réalité. Si tu regardes la réalité, il y a certaines réalités que Dieu permet. Tu regardes, tu dis vraiment là c'est fini. La lumière dont ma famille est en train de souffrir, quelqu'un va mourir, c'est fini. La lumière dont je vois mon mariage se déroule, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais si tu as la foi et que tu ne regardes pas la réalité, tu vas parler. Toi, Satan. Peu importe ce que tu montres, peu importe ce que tu révèles, laisse-moi te dire,
Je crois. Et cette situation va changer. Amen. Donc il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Et des fois, toi-même, tu perds l'espoir aussi. Combien on a chanté, Seigneur, je n'ai plus de force. Quand vous voyez déjà ça, Seigneur, je n'ai plus de force, ça veut dire que tu n'espères plus à rien. Mais du moment que ta bouche parle, Seigneur, même j'ai perdu mon espoir. Des fois, nous sommes hypocrites devant Dieu. Nous faisons des prières des hypocrites. Seigneur, je sais que tu as la force. Tu es ma force. Tu es ma force, mais toi-même, tu n'as pas la force. Seigneur, je sais que je n'ai plus d'espoir. Parce que voilà la chose que je croyais, Seigneur, je mis toute mon espérance. Je ne le vois plus. Mais une chose que je sais, tu appelles à l'existence des choses qui n'existaient pas. Amen. Le Seigneur te voit tellement capable. Il attend longtemps pour agir. Amen. Tu te sens fort de toi-même. Alléluia. Comme je dis à une frère, il y a un pasteur qui s'est ferme de lui-même. Moi, ça fait 9 ans. Hein? Maman Charlotte, pourquoi tu ne crains pas Dieu? Moi, ça fait 9 ans. Je suis un enfant. Je résiste au péché. Même quand les femmes sont tout nues chez moi à la maison, j'ai la force. Ah! Dieu regarde ces hommes, il dit donc ces hommes, c'est pas moi qui lui donne la sérénité. Mais il ne faut pas frapper la face. Ça nous arrive, on n'a plus d'espoir. Ça nous arrive qu'il y a des tentations. Dis-toi que si j'ai la force, Seigneur, je sais que ça ne vient pas. C'est toi qui me donnes cette force. 10e année, le pasteur est tombé. Et la femme même qui avait tombé le pasteur, tu ne peux pas réclamer 3 fois. Amen. Tu me dis, pasteur. Pasteur. Les gens disent, non, on dit non, pasteur, on va rentrer à la retraite. Pasteur, on va se prier mal. Prière. La prophétie, Dieu lui dit, ce n'est pas le diable qui t'a tapé. C'est moi Dieu qui a pris que tu tombes. Tu croyais que l'espoir appartient. L'espoir, c'est moi-même. Ce n'est pas par la force. Il me montre à Dieu que je n'ai plus d'espoir, mais je parle quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Il y a beaucoup de dossiers devant Dieu. Les anges ont ramené nos dossiers. Telle sœur demande ceci, telle frère demande ceci. Mais quand Dieu regarde, il dit, mais celui-là, il est déjà fort, il est capable. C'est pour cela que David ne voulait pas bouger. Il dit, je reste là jusqu'à ce que l'Éternel Dieu nous soutienne. Lisez le psaume. Combien de fois David dit non? Regarde l'épée de l'ennemi. Ils disent que tu n'es pas mon Dieu. Alléluia. Amen. Il parlait avec foi. Il n'y avait plus d'espoir. Est-ce que je retournerai encore à Jérusalem pour prendre mon trône? Retourner à mon trône. Alléluia. Malgré qu'il n'y a plus d'espoir, soit pour les gens, soit pour toi-même, parle toujours avec foi. Les gens te disent, sœur, regardons si la réalité, c'est fini. Qu'est-ce que tu cherches encore? Est-ce qu'il y a quelque chose à suivre encore là-bas? Mais si ton cœur te dit rien, le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu, continue de parler. Seigneur, les membres me disent qu'il n'y a plus rien. Mais moi, je sais que tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Moi-même, Seigneur, malgré qu'il n'y ait plus d'espoir en toi-même, dis Seigneur, mes yeux aussi voient qu'il n'y a plus d'espoir. Il me dit, des fois, tu ouvres les yeux, tu regardes. Tu n'espères plus. Mais pas la foi. Laisse-toi guider par les directives de Dieu. Laisse ta tête par la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Même quand vous n'espérez plus rien, tu montres à Dieu que tu es fort. Ça y est, c'est bon. Tu vas attendre longtemps. Alléluia. N'est-ce pas, Isaïe a dit, déchire tes vêtements. Ça, c'est le vrai gène. Parlez-lui. Il prenait même des sacs. Priez l'Éternel. Il montrait à Dieu que non, si tu nous laisses ici, c'est chaud. Alléluia. Mais il parlait avec foi, avec assurance. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, il est puissant. Parce que la foi appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et quand tu parleras, c'est la parole dit, c'est le Saint-Esprit qui parlera à ta place. Mais tout ce que tu diras par la foi, ce n'est
pas toi qui le dis, c'est Dieu qui met ça dans ta bouche. Parce que poussé par l'esprit, les gens vont parler de la part du Seigneur. Tu ne parles pas de François Hollande, tu parles de ce qui est écrit. Tu parles avec foi. Alors c'est Dieu qui te guide. Alléluia. Il n'y a plus d'espoir, comme je venais de dire tout à l'heure à Kézier. Mais il n'y a plus d'espoir. Moi-même, je vois. Personne ne m'a dit. Oui, mais il y a des niveaux par niveau. Il y a un niveau où, dans ta vie, on va prêcher, tu vas prendre le bébé, c'est ton travail. Il y a un niveau dans ta vie, des gens qui te disent qu'il n'y a plus d'espoir. Mais pendant ces temps, toi, tu crois encore, tu pars avec foi. Mais il y a aussi un niveau où toi-même, tu n'as plus d'espoir. Tes yeux voient réellement qu'il n'y a rien. Il n'y a plus rien. On peut rien faire ici. On ne peut pas rester ici. Oh famille, je ne peux pas rester dans cette famille. Il y a des familles même, il n'y a même pas d'espoir. Il y a des familles, tu regardes, tu dis, il y a beaucoup d'espoir ici. Cet enfant deviendra joueur. Mais il y a des familles, tu regardes, tu dis, mais c'est lui-là, on l'a envoûté. C'est lui-là, ça ne marche pas. Il n'y a plus d'espoir. Mais je veux dire à quelqu'un, malgré il n'y a plus d'espoir dans ta famille, aujourd'hui tu vas parler. Les choses changeront. Alléluia. Amen. Regarde bien ta famille. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Regarde bien ta famille. Si tu les regardes bien, rapidement, spirituellement, tu vas même pleurer. Regarde tes frères et sœurs. Aujourd'hui, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Vous êtes des orphelins, orphelines. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans ta famille? Toi, tu manges ici, toi, tu dors. Comment est-ce que tu manges? Pose-toi la question tous les jours. Si je mange aujourd'hui, est-ce que mon frère a mangé? Ma soeur a mangé. Ta tante que tu aimais beaucoup, est-ce qu'elle mange bien? Enfant de Dieu. Pourquoi nous avons laissé notre temps? Nous avons appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans ta famille? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Regarde bien. Je suis bien habillé, d'accord. Mais je n'ai pas pu dormir parce que mon frère m'a appelé plusieurs fois. Je n'ai même pas $50. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Tout, je n'ai trouvé l'argent. Moi, je mange d'accord, mais lui, il est déjà malade. Seigneur, où est l'espoir dans ta famille? Où est l'espoir dans ta famille? Tu es devenu mère, tu es devenu père. Personne ne prend soin de toi. Mais malgré cela, aujourd'hui, tu vas parler avec foi. Je suis en train de sentir qu'au milieu de nous, c'est là qui va recevoir la parole-là que je suis en train de prêcher. Il y a des grands et de grandes dames qui sortira ici. Le Seigneur sera, comme il a dit dans sa parole, ta renommée sera grande. Est-ce qu'il y a l'espoir dans ta famille? Comment est-ce qu'il s'habille? Il y a même pour se laver, il doit aller chercher de l'eau très loin. Parce qu'ils n'ont pas payé leur facture, on a coupé de l'eau. $5 seulement, mais il n'y a pas. Il se réveille à mon mari, il dit, ah, je vais espérer à qui? Il t'appelle comme ça, toi-même aussi tu n'as pas d'argent. Regardons ces genres de personnes. Il voit qu'il n'y a plus d'espoir. Au lieu de penser à la nourriture, la personne regarde 20 ans en arrière. Ah, quand ma mère était en vie, comment elle prenait soin de moi? Ah, il y a quelqu'un, tu le vois assis, en train de rigoler. Ne crois pas qu'il rigole du présent, du passé. Il se souvient, ah, ces jours-là, on avait mangé poulet. Ah, ma mère m'avait coupé un dé. Aujourd'hui, il n'a pas d'espoir, il ne sait même pas où manger. Mais malgré cela, parle avec foi. Vous êtes venu en Europe, ça y est, c'est bon. Toi, tu as de l'espoir. Il y a l'espoir physique et spirituel. On peut espérer que la carte va vous payer, on va manger. Et ils vont espérer à quoi? Regarde certains membres de ta famille, ils habitent où ils habitent? Là où ils habitent, il y a même la voiture ne peut pas arriver. Dans quelles conditions ils dorment? Ils vont espérer à qui? Alléluia. Et si toi tu parles avec foi, n'est-ce pas la parole dit, si toi tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Peuple de Dieu, nous avons un Dieu puissant.
vous voulez lui prêcher la parole, vous ne voulez même pas. Et moi, Jésus, il a tué mon père, ma mère. Moi, en ce moment, j'ai inquiétude. Tu es prophétesse. Moi, mon inquiétude dans ces moments, je suis sortie avec un homme. Apparemment, on me dit qu'il est positif, je ne sais pas. Si je vais la voir, je vais suivre ma mère. Ça dit dans sa tête, elle n'a plus espoir. Donc, avant de condamner les gens, cherche d'abord à porter l'amour. Dès que j'ai touché son cœur, j'ai dit, écoute, tu sais que Dieu t'aime. Si Dieu a permis que ta mère part, ton père part, c'est pour te donner la vie. Elle commence à pleurer. Alléluia. Rien que la parole que j'ai sortie dans ma bouche avec foi, ça a sorti tous les douleurs de son cœur. Il me dit, est-ce que je vais te parler? Je parle. Il dit, ma vie, c'est mieux même que ma vie. Même la vie d'un chien, c'est bien que moi. Il dit, je ne peux pas dormir. Je dois même voir 4 hommes dans la journée. Je dis, à quel âge? Je dois avoir 18 ans. Je dis, ces hommes-là, ils ont quel âge? Ça dépend, il y a des papas, il y a des messieurs. Tu vis où? Oh, je vis là-bas au foyer, je suis avec mes amis. Et la nuit, le Seigneur me dit que tu ne dors pas. Si j'arrive pas à dormir parce que je pleure ma mère. Elle a plus d'espoir. Elle ne sait pas à qui espérer. Tu ne vas pas comprendre. Ta mère, elle est montée avec elle. J'avais 12 ans. Et tu as commencé à voir les hommes à quel âge? Déjà à 14 ans et demi. J'ai dit, pourquoi tu fais ça? J'ai plus rien. J'ai plus ma mère, j'ai plus mon père. Peut-être que tu es là, tu viens tous les jours à l'église. Mais tu n'as plus d'espoir. Tu regardes la charge que tu as dans la famille. Mais tu n'as pas d'argent. Tu es ici, mais dans ta tête, tu sais que je dois nourrir telle personne. Tels enfants doivent aller à l'école. Les enfants de ma sœur doivent aller à l'école. Mais tu n'as rien. Mais parle avec foi. Les choses changeront. J'ai commencé à parler de Jésus à cette fille. Et je lui ai transmis la foi. Elle commence à croire. Alléluia. Je peux faire Dieu, gloire à Dieu. Tu n'as plus d'espoir, tu fais semblant. Beaucoup, combien de semblants à l'église? Je vais te donner mon exemple. Malgré les épreuves dans ma vie, je parle toujours avec foi. Je prêche toujours avec foi. Je m'habille avec foi. On peut dire tout ce qui... Le monde peut dire tout ce qu'il fait de ma vie. Mais quand il vient me voir, mais celle qu'on a parlé et celle qu'on voit ici, il y a une grande différence. Parce que je vis avec la foi. La parole dit les justes vivra par la foi. Parle! Tu as la parole dans ta bouche. Alléluia. Tu as la parole. Tu regardes la démarche que tu veux faire. Tu sais que, ah Seigneur, comment est-ce que je vais faire ça? Tu vois pas, il y a des situations, tu ne sais même pas où espérer. Ça ne donne pas de signes, ça ne parle pas. Tu sais seulement que Dieu m'a dit un jour j'achèterai des parcelles. Mais tu vois déjà 1000 € pour la fois, c'est difficile. Et je vais te dire que les diables montent et descendent, que tu vois l'espoir ou pas sans espoir. Toi, tu parles avec foi. Ce que Dieu t'a promis se réalisera. Lisons dans le livre d'Ézéchiel 37. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Ézéchiel 37 à partir du premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit. L'Éternel me transporta par son esprit.
et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Aïe! Le Seigneur ne ramène pas Ézéchiel là où il y a plein de morts et faits. Le Seigneur n'a pas ramené Ézéchiel à Paris. Le Seigneur n'a pas ramené. Toi qui aimes toujours l'entourage, Dieu te mettra face à une citation où tu vas regarder, même par espoir. Mais il sait que les choses peuvent changer si tu pars. L'Éternel lui transportant au milieu d'une vallée plein d'ossements. Là où il n'y a pas de vivants. Il n'y a pas de vivants. C'est comme si Dieu a transporté Ézéchiel au cimetière, on va dire. Amen. Il y avait des ossements, c'est ça. Hein? Donc des os. Là où il n'y avait pas de vivants. Alléluia. Tu regardes ton mariage, tu vois qu'il n'y a pas de vie. Tu es seulement dans ton mariage pour être. Mais tu regardes, c'est plein de ossements. Il n'y a pas de vie dans ton mariage. Est-ce que tu vis dans ton mariage? Tu envies même les célibataires. Tu as même besoin de retourner célibataire. Mais tu regardes tes enfants, tu dis je reste seulement. Mais tu ne vis pas, il n'y a pas de vie dans ton mariage. On dirait que c'est toi qui es devenu homme. Donc tu ne vis pas. Tu n'as pas la joie. Et malgré cela, aujourd'hui je te donne une assurance. Si tu parles avec foi, le Seigneur va délivrer ton foyer. Oui. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Donc, fort nombreux, là où il y a tellement des os. Bien aimé, c'est presque un cimetière, ça. Au moins, au cimetière, on voit des tombes. Les gens, souvent, ils passent même dans le cimetière. Mais là, c'est des ossements comme ça, dehors. Tu vas fuir, hein. Des choses qui font peur arrivent dans ta vie. Des choses qui perturbent ta vie. Dieu permet que tu arrives là. Il sait que tu as la parole en toi. Et il sait aussi qu'il peut mettre la parole dans ta bouche. Dieu n'a pas ramené Ézéchiel là où il y a la joie. Les gens ils sont en train de danser. Mais Dieu a ramené Ézéchiel là où il y a des os. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ézéchiel doit être content. On est content quand Dieu me ramène à l'esprit. Dieu m'a transporté à l'esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour notre frère. Mais Dieu t'a rappelé face à des combats terribles. Tu regardes, tu vois que tu ne peux même pas espérer. Dieu t'a transporté jusqu'à Paris. Mais il n'y a pas de vie. Tu ne vis pas, il n'y a pas la joie. Mais le Seigneur sait que tout peut changer. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là où les gens sont limités, Dieu peut commencer tout transformer. Oui. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Les gars, ils étaient fort nombreux. Les autres partout. Et ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Ça veut dire Ézéchiel s'est retrouvé. Il y a des gens qui lisent ces passages, ils disent, ils étaient secs, les ossements, ils étaient secs. Mais si on te place là-bas, tu vas fuir. Il a été ma barque. En 8 fois, il a gagné. Oui, au bout d'un an, vision, on va monter, tu fais répéter. Amen. Au Seigneur Michael chante pour Jésus. On la ramène là où il y a des ossements. Ami, quoi ici? Céleste. Alléluia. Là où il y a des ossements, ça fait peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Donc, si tu vois l'os d'une proie, tu vois l'os de pied, tu vois l'os crâne de tête, tu vois des ossements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ça veut dire que là où il n'y a pas de vie, là où tu ne peux pas croire,
à ce moment dans ta vie. Tu ne vois rien. Mais ce que Dieu te dit, ne prends pas de décisions. Tu es prêt à prendre des décisions. Parle avec foi. Malgré ta famille, il y a trop de combats. Et celui de ton mari, la famille, il y a trop de combats. Beaucoup ne t'acceptent pas. Mais parle avec foi. Des ossements, c'est là où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Tout autour de lui, il y avait des ossements. Tu fais l'effort d'oublier, mais tu n'arrives pas à oublier. Ça monte à la gorge, tu dis, Seigneur, je n'arrive pas. Je ne peux pas passer. C'est là où on n'a plus d'espoir. On dit, est-ce que je vais arriver à oublier ça? Regarde toutes les questions que tu t'es posées. Pleure le Seigneur une fois que tu es là. Tu t'es posé des questions, tu dis, il fallait même que je vois. Je la vois même au cercueil, ça allait faire quelque chose. Marie, il n'y a plus d'espoir. Tu regardes, tu n'as plus d'espoir. À qui espérer? Je me réécoute et ça fait peur. Tu trouves comme ça osement. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas un mari. Je ne veux mes enfants tout seul. Osement et osement. Je m'attache à l'église, je m'attache aux gens. Les gens prennent une bombe, boum. Je regarde où mettre l'espoir. Où je vais mettre mon espoir? Osement desséché. C'est-à-dire là où il n'y a rien. Il n'y a pas de vivant. Là on se dit que non. Tu ne peux pas comprendre. Est-ce que ces choses-là vont changer? Ézéchiel était content, le Seigneur lui transporta. Il n'a pas vu comme Jean. J'ai vu l'agneau. L'agneau de Dieu. C'est ce que Jean a vu dans l'île du Patmos. Dieu a transporté Jean pour lui montrer l'Apocalypse. Jésus, il est de la vie de Judas. Mais lui, on lui transporta là où il y a des ossements. Alléluia. Oui. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ces os pourront-ils revivre? Tu vas te poser la question. Que ma mère qui est morte va se réveiller aujourd'hui, maman casse. Non. Mais les choses qui te font mal là, que tu crois plus que ça peut ressusciter, ça va se ressusciter aujourd'hui. Les ennemis qui t'ont fait mal là, la force qu'ils ont traitée pour toi, ils vont rentrer. Je dis bien, c'est aujourd'hui qu'ils vont rentrer. Et toi, tu auras la vie. Tu vas être ressuscité. Tu vas marcher. Tu seras une armée puissante. Parce que la parole dit, quand l'ennemi, les justes triomphent, l'ennemi échoue. C'est automatique, c'est l'histoire de balance. Balance, c'est ça. Ah, l'ennemi s'est réjoui. Quand tu agis, l'ennemi échoue. Amen. Tu regardes. Est-ce que ce qu'ils m'ont dit, est-ce que quelque chose va changer? Parle avec joie. Les choses vont changer. Amen. Les choses vont changer. Tu te poses des questions. Est-ce que comme tu vas ramener le Seigneur, si je crois, oui, si tu crois, les choses vont changer. Malgré que tu n'as plus d'espoir, tu sais que c'est devenu habitude. L'ennemi, quand il fait, il joue avec ton corps. Au nom de Jésus, le Seigneur va régner dans ta vie. Il regardait des ossements. Il regardait ossements. Il regarde ossements. Il partout, il y avait des os. Mais quoi? Je vais dire à quelqu'un, peut-être tu es là, tu es séropositif. Pendant que je parle, quand on a cette maladie, on dit qu'un jour je vais mourir. Mais je vais te dire en ce moment, je parle. La possibilité que tu parles et que tu changes et tu restes plus positif, ça devient négatif. Ça, c'est les gens qui l'ont dit. C'est les gens qui ont donné ces noms-là. Et Dieu t'a appelé. Et peuple mis à part. Race mise à part. Il te dit que tu as une couronne. Les mots qui savent que toi tu n'es pas n'importe qui. Je vais te dire une très bonne nouvelle. Peut-être même que tu as grandi. Le diable a pris
te combattre, tu es dans le songe. Parce qu'il sait que s'il sort dans la réalité, tu l'envoies fait, il va être diffamé, il va être possible. Mais regarde pas ce qui te donne tout l'espoir. Oui. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Ah! Là où tu vois tes yeux, vois qu'il n'y a plus d'espoir. Laisse-toi guider par Dieu. Ne prie plus, ne multiplie plus de vaines paroles, tu vas pécher. Quand tu crois pas une chose qui est tirée dans ta vie, ne prie plus. Il ne faut plus prier pour ça. Commence à attendre ce que l'Éternel te va faire. Dis Seigneur, j'ai trop prié. J'ai prié pour mon argent, j'ai prié pour mes affaires, je ne vois rien. Il n'y a plus d'espoir. De plus en plus tu vas prier, tu vas assister. De plus en plus tu vois que les choses sont bloquées. Alléluia. Au moment où tu vas laisser l'espace à Dieu, écoute ce que Dieu te dira. Oui. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer l'Éternel dit à Ézéchiel de ne pas parler à maman Lily. Il dit pas de ne pas parler à maman Charlotte. Non, l'Éternel dit à Ézéchiel, parle aux ossements. Donc il l'aurait mis quoi? Je suis en train de dire à quelqu'un, si les sorciers mangeaient toujours les gens dans ta famille, la date d'expiration c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il va arrêter. Parce que tu vas parler. Et quand tu vas parler, l'Éternel va écouter. Alléluia. Voilà, ne disait pas à Ézéchiel de parler aux sorciers. Ah, on a trop chassé les sorciers, on a trop chassé les démons. Non, on va maintenant ressusciter tout ce que le diable a détruit. Et la force là, elle-même, ils vont rentrer. Système, la date d'expiration c'est aujourd'hui. On va parler. Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, parle à quelqu'un. Non! Ça fait peur hein, de parler au ossements. Ami Boaki. Si on amène Papa Humberto, il va se jeter. On ne te dit pas de parler à quelqu'un. Prophétise pour la terre. On ne demande pas de prophétiser sur la terre. Aujourd'hui, Dieu m'a pas envoyé de te parler parce que je connais ton visage. Aujourd'hui, Dieu est en train de me dire les choses là qui te tourmentent. Je vais parler à ces problèmes là qui te tourmentent. Qui est mort, qui ne marche plus. Aujourd'hui, ça va marcher. Parce que Dieu m'a dit de parler. Je ne parle pas d'habitude. Si un prophète, une prophétesse est habitué parce que je connais Maman Charlotte, tu vas prophétiser par sentiment. Parce que tu la connais. Combien ils prophétisent même par rapport à une offrande. Mais là, je ne vois pas Maman Charlotte. Je vois ce qui est mort en elle. Il y a quelque chose qui est mort. Tu ne sais même plus espérer à ça. Tu ne crois même plus. So, je sais plus que ça va ressusciter. Ça va être ressuscité aujourd'hui. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es grand. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu montes. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où on t'avait enterré, tu es en train de sortir. Là où on avait pris ta tête, on avait pris des habits, on avait pris des caleçons. Ils ont enterré, ils ont mis dans le cahier parce qu'on voulait marcher. C'est là où le Seigneur est en train de te faire monter. Le Seigneur ne dit pas de prophétiser à quelqu'un qui est en train de me regarder. Le Seigneur est en train de me dire que tu n'es pas venu dans ce monde pour souffrir. Alors c'est que tu as prédestiné pour toi. Aujourd'hui tu le détiens. Oh Jésus. Les gens doivent regarder. Quelle église, tout le monde a des prophéties. Les gens, les choses meurent à chaque fois. Mais Dieu dit quelque part. Oui, ainsi parle le Seigneur.
l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. L'Éternel est en train de dire à ton problème là qui ne vit plus. Je suis en train de te donner la vie. Tu ne peux pas rester sans papier. Viens, reçois ton papier là où tu es. Le Seigneur dit, je peux donner la vie là où il n'y a pas de vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente. Oh, le diable peut-être a pris longtemps ton diplôme. Je vais dire à quelqu'un qui a besoin de son diplôme, tu l'as aujourd'hui au nom de Jésus. Contre un brebis de SCR verra les faits du fort. Vous êtes protégés de la main de l'Éternel Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. Nous prions un Dieu puissant, un Dieu où Jean a dit, j'ai la vie vivant. Ça tient de prier. On l'a marché. Pourquoi tu vas prier comme ça? Pourquoi le tout est mort? Tu regardes là, je dis, mais ça va être ressuscité. Quel boulet! Tu regardes par où espérer. À chaque fois que tu as besoin d'aide, tu sais que dans ta tête, il y a toi-même, tu vas t'aider toi-même. Alléluia. Parle avec foi. L'Éternel dit, il n'y a pas de vie. Donne des vies. Je suis en train de transmettre ce qu'on appelle le miracle dans la vie de quelqu'un. Si peut-être que ta mère elle est morte depuis longtemps, ton père est mort depuis longtemps, cela a causé beaucoup de problèmes, de difficultés dans ta famille. Maintenant, aujourd'hui, Dieu va réveiller ton père en toi, ta mère en toi, le miracle va se faire opérer à travers toi et tu vas sauver ta famille. La magicienne a évoqué. Saoul l'a trompé. Évoque Samuel. Samuel est sorti. La magicienne a crié, Dieu. Ça c'est pas Samuel. Il a le visage de Dieu. Ta mère elle est morte. L'esprit de Dieu n'est pas mort. Amen. Amen. Dieu va te donner la capacité de nourrir même toute la famille. Il l'a donné à Joseph, il te le donnera. Amen. Décide déjà dans ta parole que ma famille ne souffrira plus. L'onction de Dieu est en train de descendre ici. Le Seigneur est en train de donner des couronnes à qui il veut. Oh Rabashita. Il a invoqué Samuel, Samuel est sorti. Oh, ce n'était pas Samuel, mais c'était Dieu lui-même. Ils ont tué des gens dans ta famille, des gens qui aidaient la famille. Mais ces gens qui vont te ressusciter en toi. Parce que leur esprit, c'est l'esprit de Dieu. Oui. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous et la chair. Là où tu n'avais pas de vie, Dieu te donne de vie. Et je suis, pendant que je parle, je suis en train de voir des mariages, comment ça va couler ici. Ils vont parler, Paris vont parler. Parce qu'il y aura que des mariages, mariage. Parce que Dieu, pour la vie, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour la vie qu'il avait dit ça. Parce que quand l'homme meurt, il part toute seule. Mais pour le mariage, les gens deviennent deux. Il y a la vie. Amen. C'est pour cela que le Seigneur, pour nous épouser, il devrait donner sa vie. L'eau, le sang est sorti. Il nous a donné la vie. Il nous a doté. Il nous a mis encore au monde. Alléluia. Là où le diable venait tout le temps à te faire pour combattre des enfants, il ne va plus venir. Parce que la vie lui-même va se lever avec son épée pour prendre soin et vous protéger. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je ferai croître dans mon beau tisani.
beauté. Alléluia. C'est moi, ça dit, moi quand j'avais 20 ans, moi j'avais des cheveux jusqu'ici. Les problèmes de ces mariages, de mariage, je commence à découper les cheveux. Quand j'étais... Je ne parle pas de demain, mais je parle d'aujourd'hui. Il n'y a plus quand j'étais. Aujourd'hui, si tu étais belle, tu vas devenir plus belle qu'avant. Parce que tu dis, je donnerai la chair. Je rien donnerai la chair. N'est-ce pas la parole dit dans Joël? Je vous donnerai même l'arrière-saison pourrie. Quand dévorer les sauterelles et les jequelles. C'est que tu avais perdu. Oh, ça va devenir des petites choses de désir. Mais tu as le droit de vivre en paix. Même les gens de ce monde, ils ont la révélation de Dieu bien avant que vous. Parce que le diable est volé. Liberté dans la caca. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois vivre en paix. Tu dégages la vie. Quand les gens te voient la vie, maintenant quand on voit des problèmes, non, tu n'as pas de Papa, on va trouver la maison. Ton mari est parti toujours. Les problèmes sont bons. Trouver la chambre au pays. Écoute les conversations sales. La Turquie. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est en sortant ici que les choses vont changer. Tu n'as pas besoin de distance, tu n'as pas besoin de ne sais de quoi. La parole dit que je vais redonner la chair. Et je sois prévu pour que j'enlève mes choses pour bénir cette femme. Il n'a pas dit dans le passé, dans le présent. C'est sur place. Vous qui avez peur de la sorcellerie, l'œuvre de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu est plus que la sorcellerie. Dieu l'a ramené au milieu qu'il fallait, là où il y avait fait des eaux. Et Dieu lui dit, tu vas donner de vin ici, des nerfs ici. Tu vas donner la chair. Je vais te dire sur place là où tu es. Ce qui était mort est en train de ressusciter. Le diable essaie de détruire. Il cherche comment te détruire, comment te tuer. Ils vont mourir eux-mêmes. Qu'ils viennent même 1000 comme ils veulent, tu ne mourras pas. Parce que la vie, Jésus a dit, je suis la vie, la vérité et le chemin. Ils ne dorment pas. Ils sont là seulement. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, envoie-lui une balle au ventre. Tu vas avoir mal au ventre. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Mal à la tête. Si ces jours-là c'est mal à la tête, mal à la tête. Juste ils cherchent comment tuer d'abord la chair, tuer les nerfs. Ils cherchent à détruire un par un. Ils vont d'abord toucher les nerfs, ils vont toucher la chair. Après ils vont prendre l'esprit pour jouer avec. Oui. Je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Mais même si tu n'as plus d'espoir, parle avec foi. Et quand tu parles, ne parle pas négatif, parle positif. Déclare ce que tu fais. Parce que Samson a déclaré, la mort lui est arrivée. Et pourtant, en dernière minute, il a foi en Dieu. Il a parlé. Lisons ça rapidement dans le livre des Juges 16, 27 à 31. Rapidement, Juge chapitre 16, 27 à 31. 27 à 31. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins. Pour Samson, c'était fini. Il n'y avait plus d'espoir. Ses cheveux, ils avaient coupé ses cheveux. Ils avaient détruit les cieux. Les cieux, c'est la vie. Ils avaient pris la force de Samson. Ils ont pris la vie de Samson. Bien, mais si
maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Samson, il était avec des chaînes. Comme ça, les cheveux commençaient à pousser. Mais les cheveux d'avant étaient coupés. Les yeux d'avant détruits. Comme ça. Sans espoir. Parce qu'en plus de ça, il ne voit rien. Oui. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, malgré qu'il n'avait plus de cheveux, l'épée que ça commençait à repousser, il invoqua l'Éternel. Il avait encore l'espoir, mais pour parler, il a demandé sa mort. Oui. Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins. Quel espoir pour mes deux Lui yeux. qui n'avait plus de 7 cordes, mais quel espoir les yeux fermés. Donne-moi encore la force, Seigneur. Oui. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Parlez avec foi, il dit, je meurs avec les Philistins. Il y a encore l'espoir. Ça veut dire que tu peux avoir l'espoir, mais tu oublies de parler avec foi. Tu dis, bon, je préfère même mourir. C'est là que tu arrives. Oui. Que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui y étaient. Ceux qui firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Les yeux détruits, les cheveux coupés, mais ceux qui firent mourir à sa mort furent plus nombreux. Lui qui était déjà détruit. Ça veut dire que là où tu vois même qu'il n'y a pas d'espoir, c'est encore possible de parler. Samson seulement parlé, il ne voyait rien. Il avait mal et il ne voyait rien. Il a seulement parlé. Parle seulement. Tu n'as pas besoin d'espérer de voir aux gens. Il y a encore d'espoir. Il invoqua l'Éternel malgré que les cheveux coupés. C'est-à-dire la parole que tu déclares a une grande puissance. Il ne faut pas prendre la prière de quelque chose d'habituel. Quelqu'un qui prie, il sait même qu'il transpire. Chewing-gum dans sa bouche. Si tu pries, tu as chewing-gum dans ta bouche. Première sonnette qui sonne au ténèbres, parce que la sirène qui sait que tu as le chewing-gum. La sirène aime l'odeur du chewing-gum et ça la tire jusqu'à la main. Peu importe l'endroit où tu es. C'est pour cela que tu verras, tu viens de sortir de l'église. Mais les désirs sexuels, toi qui viens de l'église, et tu peux commettre l'impudicité. Pourquoi chewing-gum que tu mangeais à l'église? Tu sais qu'à l'église, tu ne vas pas t'avoir, mais l'odeur est partie. Il t'attend dehors. L'esprit de sirène, il rentre en toi. Les désirs sexuels, toi qui pries, toi qui es serviteur servante, mais les désirs montent en toi. C'est l'adoration qui va monter en toi. Pourquoi je suis comme cette odeur-là, ils aiment ça dans les mondes de ténèbres. Il y a des choses, il faut demander même des définition. Je suis comme c'est quoi? Et telle chose c'est quoi? On n'a pas dit de ne pas manger chewing-gum. Mais quel endroit? Parce que lui-même, le diable, il sait qu'on doit adorer Dieu. Il sait que même lui, il fléchit ses genoux. Et il te voit crier chewing-gum dans la bouche. Il sait que tu es déjà en dehors de la parole. Il va t'attendre quelque part. Tu pries l'Éternel. On est de l'eau. Mais hypocrite. Il y a beaucoup d'hypocrites ici. Semblant. Première personne à raconter les choses déjà. Quand les gens tous les choses. Tu es au courant de la vie de tout le monde. Au lieu de redonner la vie aux gens, tu t'écris, tu donnes la mort. Il y en a une partie qui sont dehors, qui sont égarés. Ils ne sont pas égarés parce qu'ils ont vu du mal à l'église.
Dieu. As-tu vu Dieu? Le Seigneur dit, vous le ferez à travers ces points. Si Dieu sort ici même par les feux, on va prendre la fuite. Il faudrait que ton visage, quand les gens te regardent, ils voient la vie. Vie. Ils voient vraiment c'est la vie. Le mot va sommer. Visage des commères. Le mot va problème. Visage des problèmes. Les jours où tu mourras dans la maison de Dieu. Et toi. Et la personne. Ils ont des problèmes. Donnez la vie. Nous avons un bien-aimé qui est ici nigérien. Elle a dit, mais mon peuple ne sait pas encore, il y a tel message à Paris. Peuple nigérien. Elle dit, mais on a besoin de ce message. Il dit, mais l'église nigérienne, laisse tomber, il n'y a plus la parole. C'est pas l'argent, c'est l'ambiance. Mais pendant ces temps, dis pas que tu n'as pas fini, pas besoin de me jeter. Sa façon de se coiffe ceux qui les sorciers. On a mangé. Tu cherches les plus élevés. Nous venons ici pour recevoir la vie. C'est pour la vie. C'est le lieu de refuge. C'est pour la vie. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Amen. Arrêtez avec l'hypocrisie. Arrêtez. Arrêtez avec ça. Amen. Que vos bouches parlent de vous-même. Proverbe 4 te dit que tes paupières fixent vers toi-même. Si tu as envie de parler, parle de toi-même comment tu es habillé. Va à la classe, regarde. Dis, oh Osman, aujourd'hui j'ai la chair. La tête noire là. Tu peux seulement parler déjà. Quelle est la chose? Maman Hope était là, oui, elle était là. Elle était habillée en rouge. Elle s'est enfilée. Et ça fait longtemps que je l'ai vu. Peut-être qu'elle part pour partir. On te pose la question comment ça fait passer l'église. Regarde le message que tu transmets. Au lieu de parler d'Ézéchiel, on a dit qu'Ézéchiel ceci. Parce que Joseph, quand même qu'il était mort, mais la parole qu'il avait déclarée était accomplie. Écoutez ça. Lis dans Exode 13, 17 à 19. Pour tout ça, ça fait longtemps qu'il est mort, Joseph. Mais à la sortie des enfants d'Israël, lorsque Joseph commença à parler, Mikou et Joseph fait le rapport ça la question opinion juive, lorsque Joseph, c'est-à-dire que même les gens qui sont morts, quand la trompette sonnera, ils auront écouté les sons de la trompette, ils vont sortir de la tombe, ils seront enlevés de la première trompette. Osman desséché, celui de Joseph, c'était même pas l'histoire des secs, c'était vraiment l'histoire des secs. Mais à la sortie des enfants d'Israël, Moïse, je vais te dire, même si le diable est quoi qu'il t'a déjà mangé, le diable est quoi qu'il a déjà détruit ta vie de finances, il n'a rien fait. Parce que Joseph, qui n'était plus en vie, l'os seulement qui était resté, il avait beaucoup de valeur. On portait l'os de Joseph comme ça. Tu n'es pas n'importe qui, même ta sueur n'est pas n'importe quelle sueur. N'est-ce pas la parole qui par la sueur des fois les malades, c'est des guéris. Tu n'es pas n'importe qui. À partir d'aujourd'hui, il faut dire à Dieu, mais toi, Satan, respect. Ne t'approche pas ici parce que tu es impoli. Moi, c'est ma façon de prier. Tu vas même rigoler si tu as beaucoup. On priait à fois, vous connaissez le priez. Ne priez pas comme d'habitude. Parce que le diable n'a pas arrêté de te détruire. Il sait que s'il a joué le premier plan, il a un deuxième plan. Soit il va chercher à te distraire pour quitter l'église, là où il y a des fêtes de Dieu. Soit il va chercher à t'aveugler. Tu n'as plus le courage à la maison. Pour prier, tu as la lourdeur. Au lieu de te réveiller, de prier, tu as la lourdeur. Il cherche à se comploter. Faire un deuxième plan. Comment on va faire? Et le deuxième plan, s'ils avaient pris 30 minutes dans le passé, ils vont
dans la position de foi et parler avec foi, même si tu ne vois rien. Oui. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du Nous allons désert finir par ça. Oui. vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent un arbre hors du pays. Les enfants d'Israël commencent à partir. Oui. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec mes os loin d'ici. La parole a parlé. Si tu parles avec puissance, même cela fait des années, Joseph il n'était plus en vie, mais la parole qu'il avait parlé, l'autre aussi a dit, moi aussi, je ne resterai pas au captif. Allez, prenez-moi, ramenez-moi aussi au Canaan. Même si ça fait plusieurs années, aujourd'hui, bien aimé, tu n'es pas protégé seulement parce que tu es venu à SR, mais peut-être la parole de ta maman fait en sorte de vous protéger.